Chers collègues, aujourd'hui, j'aimerais d'abord saisir l'occasion pour remercier tous les sénateurs, les greffiers, analystes de la bibliothèque, interprètes et pages et autres personnels qui ont participé aux travaux du Comité des règles, de la procédure et des droits du Parlement que j'ai eu le privilège et l'honneur de présider depuis décembre 2021. Je donnerai la main à la présidente nouvellement élue qui prendra le relais quand je partirai, qui est la sénatrice Odette. Comme vous le savez, les sénateurs s'acquittent de leurs responsabilités constitutionnelles, notamment en Chambre et dans les comités. C'est en comité que s'effectue l'étude détaillée des projets de loi déposés par le gouvernement, les sénateurs et les députés. En comité, les sénateurs effectuent également des études spéciales qui peuvent s'étaler sur quelques années et d'autres sur quelques mois. La plupart des sénateurs aiment beaucoup le travail de comité qui s'effectue généralement dans une atmosphère détendue. Afin de raccourcir mon discours, je prends la liberté, dans ce qui suit, de référer au comité permanent du Sénat en utilisant leur appellation familière plutôt que leur nom officiel. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il y a 18 comités sénatoriaux permanents. 5 sont de nature administrative et procédurale, comme les comités de la régie interne, du règlement, de l'éthique, de l'audit et le comité de sélection. Les 13 autres comités que j'identifie comme étant thématiques parce qu'ils traitent d'un thème comme les affaires sociales ou d'un secteur comme le transport et les communications. Ces 13 comités permanents thématiques se partagent l'étude des projets de loi et procèdent à des études spéciales. Le règlement prévoit aussi la possibilité de créer des comités spéciaux à durée limitée et des comités législatifs. Les sénateurs siègent aussi à des comités mixtes permanents et d'autres temporaires. Précisons que les études spéciales entreprises en comité ne sont pas des travaux de recherche académique. Elles s'appuient sur l'offre de connaissances existantes qui proviennent des milieux académiques, scientifiques, associatifs et institutionnels. Elles visent à identifier des avenues de politique publique pouvant améliorer le bien-être des Canadiens. La structure et les mandats des comités permanents du Sénat n'ont pas été amendés depuis 2002. Et c'était l'objet de l'étude, c'est l'objet du 6e rapport, de faire état de la première étape d'une nouvelle étude concernant la structure et les mandats des comités. Alors, le 6e rapport résume les témoignages entendus lors d'une étude spéciale entreprise au début de 2023 visant à proposer des changements de fond au mandat des 13 comités thématiques afin de toujours mieux répondre aux préoccupations des comités. Il fait suite au 3e rapport du comité qui proposait, lui, des changements stylistiques et mineurs à l'article 12.7 du règlement afin d'harmoniser la description des mandats des comités. Et ce 3e rapport a été adopté le 12 mai 2023. La première étape de l'étude de fond sur les mandats des comités consistait à entendre les témoignages des présidents et vice-présidents actuels ou anciens des 13 comités permanents que j'appelle les comités thématiques. On leur demandait si des changements devaient être apportés à leur mandat, au nombre des membres par comité, à leur composition, à l'horaire des réunions, à leur mode de fonctionnement ou à leur charge de travail, à l'efficacité de leurs travaux ainsi que la question des ordres de renvoi du Sénat. On leur demanda aussi de s'exprimer sur leur capacité technique et matérielle à remplir leur mandat correctement. Aussi, des témoins ont pris l'initiative de suggérer des changements de tout ordre, par exemple dans le processus du choix des témoins et des suivis législatifs, afin d'assurer toujours mieux l'indépendance et la qualité de nos travaux. Plusieurs témoins ont dit avoir apprécié l'exercice en cours et ont suggéré que le comité des règles puisse renouveler l'exercice régulier à intervalles fixes. Les greffiers du Sénat, Sheila Anward, Till Hyde et Adam Thompson, ont également participé et comparu au comité et je les remercie pour leur témoignage réfléchi. Et vous trouverez la liste exhaustive des témoins à la fin du rapport que je vous invite à lire pour plus de détails. Mais en raison de la difficulté apparente de proposer des changements consensuels au mandat et à la structure actuelle des comités permanents,
les travaux du comité sur ce sujet se sont interrompus après cette première étape. Le défi de l'adaptation de la structure et des mandats des comités n'est pas nouveau. Plusieurs comités existent depuis la création du Sénat. À titre indicatif, parmi les comités actuels, les comités des banques, de la régie interne, du règlement et le comité mixte de la Bibliothèque du Parlement ont été créés en 1867 et suivis de quelques années plus tard par le comité des transports. Périodiquement, le Sénat a procédé à des changements dans la structure, les appellations, les mandats des comités, abolissant certains pour en créer d'autres. Selon les documents consultés, depuis 1945, des changements significatifs ont été apportés en 1968, en 1985 et en 2002. Nous sommes dus. Nous sommes maintenant en 2024, donc nous devrions être dus pour d'autres changements. Selon les recherches des services de la Bibliothèque, il apparaît que la réforme de 1968 a été la plus importante. Comme le résume le document de la procédure du Sénat en pratique, et je cite, « Certains ont été renommés, d'autres ont été créés et de larges domaines de compétences ont été définis. Après cette réorganisation, il y avait 8 comités sénatoriaux permanents et 3 comités mixtes permanents. Mais au fil des années, ce chiffre a progressivement augmenté. En 1983, la taille de la plupart des comités permanents est passée de 20 à 12 membres et le quorum a été ajusté en conséquence. Donc, pour résumer ce qui est dit là, fin de la citation, mais pour résumer, c'est qu'après 1968, le nombre de comités a augmenté, obligeant ainsi de réduire la taille des comités parce qu'on est quand même limité par 105 sénateurs qui participent aux travaux des comités. Depuis ma nomination, en 2012, il y a peu de changements significatifs à la structure et au mandat des comités, à l'exception de la création de comités spéciaux temporaires, comme celui concernant la modernisation du Sénat, le comité sur l'Arctique, ainsi que le comité sur les organisations charitables. Mais en tant que sénatrice et présidente du comité, j'ai observé que même si le défi d'adapter les travaux des comités à notre environnement économique, social, climatique et politique actuel me semble urgent, la capacité et peut-être la volonté ferme du Sénat à transformer ses façons de faire ne sont pas encore au rendez-vous. Le 6e rapport ne contient aucune recommandation et le comité s'est réuni 18 fois. Et toutes les réunions du comité se sont déroulées en public et vous pouvez les consulter si vous le voulez. Il n'a pas été possible actuellement d'établir des consensus car dans le contexte des ressources limitées au Sénat, tout changement implique généralement une réallocation des ressources existantes. Réallouer les ressources implique des changements et certains les vivent comme des pertes. Et je demeure néanmoins optimiste que des changements majeurs verront le jour bientôt. La dernière réforme à la structure des comités date du début de l'an 2000, soit avant les percées technologiques de l'intelligence artificielle, les manifestations violentes des changements climatiques et les grands bouleversements démographiques. Mais voici les principales modifications qui ont été apportées en 2002. 3 comités ont été créés. Le comité des langues officielles, qui était auparavant un comité mixte depuis 1984, le comité des droits de la personne, ainsi que le comité de la défense nationale et des vétérans. Par ailleurs, le mandat du comité des pêches, qui existait à part entière depuis 1986, a été modifié pour y ajouter la dimension océan. En 2011, je n'étais pas encore arrivée, mais juste avant, je sais que les réunions ont été importantes. Le comité du règlement, alors sous la présidence du sénateur David Smith, a proposé dans son 4e rapport présenté au Sénat d'autres modifications afin d'élargir la portée de certains comités et de moderniser les mandats. Par exemple, le rapport proposait de traiter le transport avec les banques, dont le mandat inclurait également celui du commerce international. Proposait de traiter la défense nationale avec les affaires étrangères et de créer un comité des ressources naturelles, englobant les problématiques des pêches et des océans, de l'agriculture et des forêts, et de créer un nouveau comité des sciences, de la technologie et des communications.
Le 4e rapport de 2011 n'a pas été adopté. En 2019, et pendant la pandémie, un groupe de sénateurs indépendants, présidé par feu sénatrice Josée Forêt-Nissing, s'est penché sur le travail des comités. Un sondage informel a été entrepris afin de mesurer l'appétit des sénateurs pour effectuer des changements. Les résultats indiquent une grande variété d'opinions. Alors maintenant, j'aimerais vous partager, c'est-à-dire mes réflexions sur le sujet. Les témoignages entendus en comité m'ont inspiré, ainsi que l'analyse des données concernant les heures de travail en comité. Ces données, provenant de la bibliothèque et des services de la direction des comités, que je remercie, m'ont aidé à structurer un peu et à comprendre un peu mieux le partage du travail chez les sénateurs. Cette analyse statistique est toutefois partielle, mais elle permet d'identifier des problématiques qu'une analyse possiblement plus large pourrait enrichir. Ce que j'ai fait, j'ai comparé les heures de travail pour chacun des 13 comités permanents thématiques. Et j'ai regardé les heures totales ainsi que le temps consacré à l'étude des projets de loi et le temps consacré aux études spéciales. Et j'ai comparé 3 années, une année avant la pandémie, 2018-2019, et 2 années, 2022-23 et 23-24. Voici quelques faits saillants. Premièrement, les heures de travail en comité varient beaucoup entre les comités. Les comités des finances, des affaires juridiques et des affaires sociales consacrent toujours beaucoup plus d'heures en comité que la moyenne des autres comités. Deuxièmement, pour chacune de ces années, le travail législatif accapare en moyenne entre 40 et 50 des heures de travail en comité. Toutefois, comme je le disais, il y a d'importantes variations entre ces pourcentages par comité. Le Comité des finances nationales, des affaires juridiques et des affaires sociales consacre la majeure partie de leurs travaux à l'étude des projets de loi et de l'étude des crédits pour le Comité des finances. Donc, peu de temps pour faire des études spéciales pour ces 3 comités. Alors que 6 comités permanents consacrent une large part de leurs travaux aux études spéciales. Ce sont les comités des droits de la personne, langues officielles, affaires autochtones, agriculture et forêt, pêche et océan, ainsi qu'affaires étrangères. Alors, j'aimerais présenter quelques commentaires en lien avec ces faits. D'abord, la répartition des tâches en comité, qui est différente, va nécessairement se traduire par une répartition des tâches différentes pour chacun des sénateurs. Donc, il y a des sénateurs qui vont faire beaucoup de travail législatif et il y a des sénateurs qui vont faire surtout des études spéciales. Alors, certains constats, on peut se demander, toutefois, ça c'est les constats de mes analyses statistiques, si ces constats sont spécifiques aux périodes étudiées, est-ce que c'est une situation permanente? Est-ce que c'est en lien avec les projets de loi publique, avec la croissance des projets de loi publique? Peut-être devrions-nous regarder ces données de plus près, et j'espère que le comité des règles pourra le faire plus tard, et élargir le nombre d'années étudiées. Par ailleurs, sans vouloir porter de jugement nullement sur l'importance des mandats des divers comités, force est de constater que la portée des mandats des comités permanents varie considérablement. The scope of the mandate are different and varies widely. D'un côté, nous avons deux comités pour s'occuper de toutes les affaires juridiques et toutes les affaires sociales qui touchent la santé, la science, la technologie, ainsi que toutes les questions du travail. Et de l'autre, certains comités ont des mandats spécifiques, comme le comité des pêches et océans, du transport communication, de l'agriculture de forêt, défense nationale et vétérans, langues officielles. C'est inévitable dans ce contexte que l'étude des projets de loi se concentre aux affaires juridiques et aux affaires sociales, puisque une grande partie des projets de loi ont trait à ces domaines. On peut comprendre alors la frustration de certains sénateurs qui aimeraient que le Sénat puisse étudier des questions plus générales et pressantes, comme l'intelligence artificielle, le problème des emplois à la demande. On a eu souvent cette demande faite
la sénatrice Rankin, l'immigration, le phénomène des réseaux sociaux et la polarisation économique, politique et sociale. Que faire devant ce constat? Je pense qu'on pourrait faire mieux et j'ai quelques suggestions. Your time has expired. Are you asking for extra? Votre temps est écoulé. Demandez-vous 5 minutes de plus? Oui, il me reste 2 minutes. Le consentement est-il accordé? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire devant ce constat? Bien, on peut faire l'exercice qui a été proposé par le sénateur McDonald. Le sénateur McDonald a proposé le 16 avril dernier en comité, et je le cite, « It would have been made easier if we had taken the approach that we are dealing with a blind... » Donc, si on partait de rien, si on créait de nouveaux comités pour la première fois, nous tenterions de faire les choses de façon plus facile. Tout le monde a applaudi quand il a dit cette chose. Ma deuxième suggestion est d'analyser la structure et les mandats dans d'autres Sénats du monde. On pourrait y trouver des solutions ou au moins des débuts de solutions. Voici ce qu'on pourrait trouver, parce que je l'ai trouvé moi-même, alors ça serait à fouiller. On pourrait voir que la structure des comités dans certains Sénats dans le monde prévoit, outre les comités de nature administrative, il prévoit des comités législatifs et des comités spéciaux. Ainsi, le travail législatif est concentré dans des comités qui sont prévus à cet effet, qui sont assez nombreux. Et tous les sénateurs peuvent y contribuer. Et les comités spéciaux font des études spéciales. Et notre règlement prévoit actuellement l'existence de tels comités, mais c'est peu utilisé. Dans les juridictions que j'ai regardées, sur papier, le nombre de comités spéciaux peut être très élevé. On peut avoir toutes sortes de sujets. Toutefois, ces comités ne sont pas tous activés en même temps. Seulement quand le Sénat adopte un ordre de renvoi à cet effet pour une étude spéciale. Et ces études spéciales sont présentées au Sénat après des discussions dans les instances de leadership. Il faudrait voir comment cela fonctionne, d'où la nécessité d'une étude pratique en comité de ce qui se fait ailleurs. Mais une chose est certaine pour moi, et je tiens à le dire et à le répéter, le Sénat est une institution très importante, et peut-être encore plus en ces temps d'incertitude et de perturbation. Le Sénat du Canada doit avoir l'ambition de se placer à l'avant-scène des débats publics sur les grands sujets de l'heure. Il peut faire de grandes choses, mais il doit travailler ou procéder autrement. Alors, merci. Thank you, Miigwech.